Bienvenue mesdames et messieurs dans votre émission Vivre les réalités du ciel sur la terre. Je me présente, je suis le pasteur André et nous avons comme règle d'or sur ce plateau que Jésus-Christ est Seigneur et la parole de Dieu est l'autorité finale. Alors nous continuons dans notre quête à comprendre comment, même dans le domaine de la prière, pour que votre prière fonctionne correctement, vous devez accepter que vous êtes la justice de Dieu. Si vous n'acceptez pas que vous êtes la justice de Dieu, vous allez voir comment, dans les prières, nous verrons beaucoup des exercices qui ne sont pas de Dieu. Nous voyons ces répétitions continuelles de repentance du péché. Parce que simplement, les individus ne veulent pas croire qu'ils sont devenus la justice de Dieu. Alléluia. Et comme je l'ai toujours dit, Amos 3.3 nous dit, comment est-ce que deux personnes peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne sont pas d'accord au préalable? C'est-à-dire quoi? Pour que tu marches avec Dieu, tu dois croire en ce que Dieu a dit. Alléluia. Tu dois croire que Dieu a fait de toi justice. Et si Dieu a fait de toi justice, lorsque tu parles avec Dieu, vous ne parlez pas en tant qu'inférieur et supérieur, vous ne parlez pas en tant que maudit et béni, vous ne parlez pas en tant que lézard ou bien ver de terre et lui le Dieu tout-puissant, mais vous parlez en tant qu'esprit égaux. Vous avez le même esprit. La Bible dit que lorsque nous avons accepté Jésus-Christ, nous sommes devenus de nouvelles créatures. Et si tu es devenu une nouvelle création, cette création-là vient de Dieu. Et non seulement elle vient de Dieu, mais la Bible dit encore que l'Esprit de Dieu lui-même habite au-dedans de toi. D'où quand vous parlez à Dieu, vous ne parlez pas comme si vous étiez en train de mendier. Vous parlez parce que je parle à mon papa. Alléluia. D'où je n'ai pas besoin de me frapper la poitrine et de pleurer. Oh Seigneur, écoute ma prière. Non. Nous l'avons lu la dernière fois. C'était dans 1 Pierre 3.12. La Bible dit que les yeux de l'Éternel sont sur les justes. C'est-à-dire que les yeux de Dieu sont sur toi 24 heures sur 24. Alléluia. Les yeux de Dieu sont sur toi 24 heures sur 24. Et la Bible dit que son oreille est tendue vers leurs prières. Alléluia. C'est-à-dire que Dieu écoute tout ce qui sort de ta bouche. Il écoute ça. Alléluia. D'où ne fais pas croire comme si, oh Dieu n'est pas là, il faut que Dieu nous présence en Zambé. Non, si tu es né de nouveau, la présence de Dieu est avec toi à tout moment. Tu n'as pas besoin de l'appeler. Elle est là avec toi. Alléluia. Crois simplement que la présence de Dieu est là et tu verras la manifestation de la gloire de Dieu dans ta vie. Amen. Donc, nous avons pris et nous étions allés dans un autre verset hier et que nous n'avions pas lu. Allons dans Jacques 5 au verset 16. Jacques 5, nous avions commencé à lire plus tôt et nous nous étions arrêtés où je vous parlais de l'importance de faire attention lorsque vous confessez vos péchés les uns aux autres. Lui second a dit confessez vos péchés les uns aux autres. Mais j'aime mieux ce que Darby dit. Darby dit confessez vos fautes les uns aux autres. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire mabe o nasalayo, c'est ça que je vais confesser. Je ne vais pas te confesser ce qui se passe dans ma tête ou les faiblesses que j'ai dans mon corps. Ce n'est pas ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, l'un des endroits les plus rapporteurs où les histoires sont le plus répandues, c'est parmi les intercesseurs. C'est parmi les intercesseurs. Parce que les gens croient qu'il faut que je te dise ce qui ne va pas. Maintenant, vous vous mettez ensemble, vous priez. Mais tout le monde dans ces individus-là, tout le monde ne te veut pas du bien. Moi, je connais des frères et des sœurs qui ont quitté les églises à cause des intercesseurs. Alléluia. Ce sont des réalités qui se passent. On vous raconte la vie des gens et vous, maintenant, vous allez raconter ça à n'importe qui. Amen. Mais gloire soit rendue à Dieu. La Bible dit, dites vos fautes. C'est-à-dire, je vais te dire. Dis-moi. Afin qu'on enlève ça. Mais en ce qui concerne Dieu, alléluia, nous avons une totale assurance que Dieu reste fidèle et Dieu ne va pas abîmer ta réputation. Dieu ne va pas détruire ta réputation. C'est pour ça que si tu as des problèmes, que tu ne trouves pas la solution encore, parle-lui et c'est lui qui pourra prendre soin de toi. Oui, bien sûr, moi je vous encouragerai, lorsque vous allez chez un pasteur, allez et parlez. Vous savez, moi, avant même que je discute avec quelqu'un, il faut que Dieu me convainc.
Si je ne suis pas convaincu, papa, je ne prierai même pas avec toi. Si je ne suis pas convaincu, tu ne me verras même jamais dans ton église. Alléluia. Donc, il faut, la Bible dit dans Romains 14, au verset 23, la Bible dit tout ce qui n'est pas fruit de la foi est péché. Ah, ça, c'est une définition du péché que beaucoup de personnes ne connaissent pas. Il dit tout ce qui n'est pas fruit de la foi est péché. C'est-à-dire, si tu n'es pas convaincu de faire une chose, ne la fais pas. Si tu n'es pas convaincu, ne fais pas. Amen. Fais les choses dont tu es convaincu. Si tu vas dans une église et tu n'es pas convaincu d'aller dans cette église, papa, quitte-la. Pourquoi quitte? Je ne te dis pas de quitter cette église parce que il faut. Non, je te dis quitte parce que tu ne peux pas être béni là où tu n'es pas convaincu. Alléluia. Amen. Donc, ce qui fait que l'acceptation du don de Dieu, du don de la justice, fait de toi une arme redoutable dans la prière. Parce que tu pries avec assurance, tu pries avec confiance. Alléluia. Alors, il dit, confessez donc vos fautes les uns aux autres, en sorte que, regardez ici, moi je lis à partir de Darby, donc ne vous en faites pas si ça diffère de lui second, mais l'idée est la même. Il dit ceci, et priez les uns pour les autres, en sorte que vous soyez guéris. Maintenant, la fervente supplication du juste peut beaucoup. Alléluia. Alléluia. La fervente supplication du juste peut beaucoup. Maintenant, je vais vous lire ça. Je sais que vous avez déjà lu second, mais moi, je vais vous lire ça afin que tout le monde, nous soyons à la même page, que nous puissions parler un même langage. Regardez ici. Il dit, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Ça, c'est lui second. Il a fait un très bon travail avec ça. Il a dit, la prière efficace, ou bien la prière fervente du juste a une grande efficacité. Alléluia. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Alors là, dans cette histoire, il y a vraiment beaucoup. Parce que, vous savez, quand on dit la prière fervente du juste, si aujourd'hui tu entends les gens quand on lui dit « Ah, il faut que ta prière soit fervente », papa, au monde naïe à Kosambela jusqu'au moment où il tourne bleu. Puis on lui dit « Ça, c'était une prière chaude. La prière fervente, c'est une prière chaude. » Mais si vous étudiez ce passage ici, ça n'a rien à voir avec ces choses-là. Alléluia. Et d'ailleurs, c'est même le contraire. Alléluia. Amen. Nous allons quand même regarder ça. Nous sommes toujours dans la justice de Dieu. Parce que lorsque tu as reçu la justice de Dieu, que tu sais que tu es la justice de Dieu, tu verras que même ta façon de prier sera différente. Alors, je vais vous montrer, on ouvre une parenthèse par rapport à la prière pour que vous puissiez comprendre ça. Si on s'arrête aujourd'hui, je vais continuer demain afin que vous compreniez. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font qui ne portent aucun résultat. Qui ne vous apportent aucun résultat dans votre vie, mais vous continuez à les faire. Alléluia. Pourquoi continuer à faire quelque chose qui ne fonctionne pas? Alléluia. La dernière fois, je vous avais parlé de la définition de la folie. La définition de la folie, c'est quoi? C'est quelqu'un qui continue à faire les mêmes choses et qui s'attend à un résultat différent. C'est ça, être fou. Alléluia. Maintenant, regardez. Il dit ici, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Maintenant, ne soyez pas confus avec ces histoires de versets, tout ça, tout ça. Enlevez les versets et lisez. C'est une idée. C'est une lettre où Jacques donnait une idée. Donc, Jacques, quand il a écrit cette lettre, il n'a pas dit, bon, chapitre 1, oh, chapitre 2. Toi, tu as déjà écrit des lettres. Bon, je sais que à l'époque où nous vivons, nous n'écrivons plus les lettres. Mais pour ceux qui ont écrit des lettres, est-ce que toi, quand tu écrivais les lettres, tu disais chapitre 1, et puis tu envoies? Non, tu écris une lettre, tu écris une idée, papa. C'est seulement les traducteurs, dans les derniers temps, ils ont mis ça en versets et en chapitres pour nous aider. Afin que nous puissions avoir des références, que le pasteur puisse vous dire, bon, allez dans Jacques 5, au verset 16. C'est ça. Je pourrais pas, si c'était une lettre, j'allais vous dire, bon, lisons la lettre et puis vous allez voir. Non, les références là, c'est pour nous aider. Mais on peut aussi les enlever.
Alors, quand vous les enlevez, vous allez voir que votre compréhension sera beaucoup plus facile. Maintenant, regardez, ici, je vais vous lire ça. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Écoutez bien ça. La Bible dit que la prière fervente du juste. Maintenant, il continue la même idée. Maintenant, le juste là, il nous donne un exemple. Il nous dit Élie. Élie, c'est un juste. Pourquoi? Juste parce qu'il était juste par rapport à la parole de Dieu, il était juste par rapport à Dieu, et il avançait avec Dieu. Mais maintenant, il est en train de dire que, charnellement parlant, Élie avait un même corps que nous. Il n'avait pas un corps extraordinaire, il n'avait pas encore le corps glorieux. Il avait le même corps que nous. Mais il nous dit que Élie a prié avec instance. Si vous regardez le mot instance et le mot ferveur, c'est la même chose. Donc, il a prié avec instance et il n'y a point eu de pluie pendant 3 ans. Maintenant, prier avec instance, selon ce que nous on a appris, c'était tu pries mon frère, les nerfs commencent à sortir, la transpiration coule, et puis, mon frère, là tu dis que non, je prie avec instance. Mais regardons maintenant comment il a prié avec instance. Alléluia. Heureusement que cette histoire est dans la Bible. Parce que si elle n'était pas dans la Bible, on continuerait toujours dans les simagrées que nous sommes en train de faire. Ce n'est aucune offense. Je ne fais pas ça pour offenser quelqu'un parce que moi-même je le faisais avant. Moi-même, quand on disait seulement priez avec ferveur, papa, je sortais de là, je n'avais plus de voix. Mais maintenant, je vais te montrer une chose. Alléluia. Allons dans 1 Roi. Amen. Alléluia. Allons dans 1 Roi. Allons dans 1 Roi. Là où se trouve cette fameuse histoire où Élie a prié et la pluie n'est pas tombée pendant 3 ans. 1 Roi au chapitre 17. Alléluia. Je vais vous montrer ce que la Bible appelle prier avec ferveur et prier avec instance. Ça risque d'être un peu choquant, mais je vais vous montrer. Alléluia, parce que c'est la Bible. Nous devons faire ce qui est écrit dans la Bible. Nous devons arrêter de faire des choses pour impressionner les gens. Nous devons faire ce que Jésus-Christ a dit qu'il faut faire, et non pas ce que pasteur Songolo ou un pasteur tel a dit. Alléluia. Amen. Regardez maintenant. 1 Roi 17 au verset 1. Je vous lis ça à partir de Darby. Il dit ceci. Et Élie, le Tishbite, d'entre les habitants de Galad, dit à Akab, l'Éternel, le Dieu d'Israël, devant qui je me tiens, est vivant, qu'il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Sinon à ma parole. Et maintenant, la Bible nous dit quoi? Dans Jacques, la Bible nous dit qu'il a prié avec ferveur. Oh, je ne vois pas. Là où il a prié avec ferveur ici. En tout cas, ferveur selon ce que moi je connais, comme on nous a appris à l'église. Ferveur, tu cries, tu transpires, les nerfs commencent à sortir, la mâchoire fait mal. Mais ce n'est pas ça. Alléluia. Ici, nous voyons simplement le monsieur se lève. Et regardez ça, la Bible appelle ça avec ferveur. Il dit, l'Éternel, le Dieu d'Israël, devant qui je me tiens. Il est vivant. Et à ma parole, il n'y aura plus de rosée ni de pluie sur cette terre. Alléluia. Amen. Alléluia. Voici que il a simplement parlé. Et en parlant, alléluia, voici que la Bible appelle ça ferveur. Amen. Voici que le temps est avancé, papa, maman. Ne vous en faites pas, on parlera de ça demain. Je vous invite à me suivre encore demain. Nous allons décortiquer ici et je vais vous montrer pourquoi la Bible appelle ça avec ferveur ou avec instance.
voici, je ne peux pas te laisser partir aujourd'hui sans pouvoir accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Peut-être que ceux qui m'écoutent, vous l'avez déjà fait, mais je suis sûr que parmi vous, il y a des gens qui n'ont jamais fait cette prière dans leur vie. Alors je vais vous donner cette opportunité. Vous savez, nous avions l'habitude de dire, il faut demander que Jésus vienne vivre dans ta vie. Mais c'est faux. On ne demande pas que Jésus vienne, parce que Jésus a déjà été donné. Tu ne peux pas demander quelque chose qui t'est donné. Tu dois recevoir quelque chose qui t'est donné. Et voici que la Bible nous dit dans Romains 10 au verset 9, la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné... excusez-moi, je commence à mélanger les versets. Le verset Romains 10 au verset 9, la Bible dit clairement que si tu confesses Jésus-Christ de ta bouche et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Et voici ce que je veux faire avec toi aujourd'hui. Alors mon frère, ma soeur, je te demande de le répéter avec moi et dire, Seigneur mon Dieu, j'ai entendu ta parole aujourd'hui. Et je reconnais que tu es le Dieu Tout-Puissant. Alors papa, ta parole déclare que si je confesse de ma bouche que tu es Seigneur et que je crois dans mon cœur que Dieu t'a ressuscité d'entre les morts, je serai sauvé. Alors papa, je veux simplement te dire maintenant que tu es mon Seigneur en le déclarant de ma bouche. Et déclarant aussi que je crois fermement dans mon cœur que Dieu t'a ressuscité d'entre les morts pour moi. Et la Bible me dit que je suis sauvé. Alléluia. Amen. Amen mon frère, amen ma soeur. Si tu as fait cette prière avec moi, tu es sauvé et tu es né de nouveau. Et si tu es né de nouveau, papa, la réalité du ciel sur la terre est devenue ton partage. Alors je t'encourage maintenant à trouver une bonne église où tu peux aller. Là où on prêche la parole de Dieu, où on prêche Jésus-Christ comme Seigneur. Si tu n'as pas d'endroit, le numéro est sur l'écran. Appelle-nous et nous viendrons et nous parlerons. Et nous te parlerons avec toi afin que tu puisses commencer à vivre les réalités du ciel sur la terre. Alors je suis le pasteur André, vous rappelant que Jésus-Christ est Seigneur. À nous revoir et à la prochaine. In the sanctuary, we clap our hands to give you the glory. We clap our hands to give you the praise, and we will praise you for the rest of our days. Yes, we will praise you for the rest of our days. We sing a song in the sanctuary. We sing our song.